Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Iridium. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est plus qu'Enoda Space, mais Iridium. Aujourd'hui, nous allons parler des supernovas. Place à l'intro. Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie, notamment une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une augmentation brève mais très fantastique grande de sa luminosité. Vue depuis la Terre, une supernova apparaît donc souvent comme une étoile nouvelle, alors qu'elle correspond en réalité à la disparition d'une étoile. Alors ici, vous avez une image de la supernova SN 199 4D qui est à l'externe du disque de la galaxie spirale NGC 4526. Alors, donc, au centre de la photo, donc c'est la galaxie, et en dessous de la galaxie, à gauche, donc vous voyez un grand point blanc, et ben c'est tout simplement ça, une supernova. Bien qu'il s'en produise une toutes les 2 à 3 secondes dans l'univers observable, les supernovas sont des événements rares à l'échelle humaine. Leur taux est estimé à environ 1 à 3 par siècle dans la Voie lactée. Il est à noter qu'aucune supernova n'a été observée dans notre galaxie, la Voie lactée. Depuis l'invention du télescope, la plus rapprochée observée depuis est SN 1987A, survenue dans une galaxie voisine, le Grand Nuage de Magellan. Elles ont joué et jouent encore un rôle essentiel dans l'univers, car c'est lors de son explosion en supernova que l'étoile libère les éléments chimiques qu'elle a synthétisés au cours de son existence, et pendant l'explosion même, pour être diffusés dans le milieu interstellaire. De plus, l'onde de choc de la supernova favorise la formation de nouvelles étoiles en provoquant ou en accélérant la caractérisation des régions du milieu interstellaire. Le processus à l'origine des supernovas est extrêmement bref. Il dure quelques millisecondes. Quant au phénomène lumineux, ramenant, il peut durer plusieurs mois. Au maximum, la luminosité de l'explosion, la magnitude absolue de l'astre peut atteindre -19, ce qui est en fait un objet plus lumineux de plusieurs ordres de grandeur que les étoiles les plus brillantes. Cependant, cette période-là, supernova, peut rayonner plus d'énergie, et donc avoir une puissance plus grande qu'une, voire plusieurs galaxies entières. C'est la raison pour laquelle une supernova se produisant dans notre propre galaxie, voire une galaxie proche, est souvent visible à l'œil nu, même en plein jour. Plusieurs supernovas historiques ont été décrites à des époques parfois très anciennes. On interprète aujourd'hui ces apparitions d'étoiles nouvelles comme étant des supernovas. Il existe deux mécanismes en réalité assez distincts qui produisent une supernova. Le premier résulte à l'explosion thermonucléaire d'un cadavre d'étoile appelé naine blanche. Le second est l'implosion d'une étoile massive qui est encore le siège de réactions nucléaires au moment de l'implosion. Cette implosion est responsable de la dislocation des couches externes de l'étoile. Le premier mécanisme est appelé supernova thermonucléaire. Le second, supernova à effondrement de cœur. Un troisième mécanisme, encore incertain, mais s'apparentant au second, est susceptible de se produire au sein des étoiles les plus massives. Il est appelé supernova par production de paires. Historiquement, les supernovas étaient classifiées suivant leurs caractéristiques spectrométriques. Cette classification est peu pertinente d'un point de vue physique. Seules les supernovas dites de type prononcé 1A sont thermonucléaires, toutes les autres étant à effondrement de cœur. La matière expulsée par une supernova s'étend dans l'espace, formant un type de nébuleuse appelée Riemann de supernova. La durée de vie de ce type de nébuleuse est relativement limitée, la matière étant éjectée à une très grande vitesse, plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Le Riemann se dissipe relativement vite à l'échelle astronomique, en quelques centaines de milliers d'années.
La nébuleuse du Gum ou les dentelles du Cygne sont des exemples de Rayman de supernova dans cet état très avancé de dilution dans le milieu interstellaire. La nébuleuse du Crabe est un exemple de Rayman jeune. L'explosion qui lui a donné naissance a atteint la Terre il y a moins de 1000 ans. Bon, alors j'ai trouvé une petite animation fort sympathique résumant les différentes phases du phénomène de supernova. Donc on va se retrouver après. Quelques étoiles exceptionnellement massives peuvent produire une hypernova. Quand elles s'effondrent, ce type d'explosion n'est cependant connu que théoriquement. Il n'y est pas encore confirmé par des observations. Dans une hypernova, le cœur de l'étoile s'effondre directement en un trou noir, car il est devenu plus massif que la limite des étoiles à neutrons. Deux jets de plasma extrêmement énergétiques sont émis le long de l'axe de rotation de l'étoile à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces jets émettent d'intenses rayons gamma et pourraient expliquer l'origine des sursauts gamma. En effet, si l'observateur se trouve dans ou proche de l'axe des jets, il recevra un signal qui pourra être capté depuis le fin fond de l'univers. Bon, alors pour les hypernovas, je n'ai pas trouvé de photos exactes. Bon, j'ai pris à peu près celle qui me semble plus correcte avec la description que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Mais bon, comme on vous l'a dit plus tôt, les hypernovas, pour l'instant, on n'en a pas encore observé. Donc, c'est tout simplement une réalisation artistique. Donc, ce n'est pas une vraie image qu'on a captée dans l'espace. Mais c'est à ça que pourraient ressembler des hypernovas. Bon, donc voilà, la vidéo sur les supernovas et hypernovas, vu que j'en ai vite fait parler, est maintenant terminée. Bon, maintenant je vais vous parler à peu près de la chaîne, parce que je voulais pas en parler en début de vidéo pour polluer la vidéo. Alors tout simplement, vous avez constaté que le nom a changé, et que l'intro, il y a une nouvelle intro en fait. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le nom, si vous trouvez le nom stylé ou pas, et sur l'intro si vous la trouvez bien, si elle est trop longue, etc. etc. Et je cherche également du coup, si parmi vous il y a un graphiste, histoire de me faire un petit logo et une petite bannière, histoire de mettre le design de la chaîne à jour, parce que là on est encore sous le design Kenoda Space, alors qu'on est maintenant sous le nom d'Iridium. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Peace!